mauvaises habitudes que nous faisons tous qui nous empêchent d'être heureux. Et bien évidemment, hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne, bonjour à toutes les nouvelles, bonjour à tous les nouveaux. Soyez la bienvenue au meilleur endroit pour booster ta vie et la passer au next level. Ici on parle de bien-être physique, mental, de développement personnel, de mode. Donc voilà, cette chaîne elle est là pour te motiver, t'inspirer et te permettre de passer ta vie au next level. Donc mais si toi tu me découvres que maintenant et que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, moi je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, tu actives tes notifications et comme ça tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, let's dive! Aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui nous allons parler de 5 mauvaises habitudes que nous faisons tous qui nous empêchent d'être heureux. Et bien évidemment, ces 5 habitudes sont à bannir. Donc vous allez tous vous reconnaître. Celui qui ne les fait pas, s'il vous plaît, mettez-le moi en commentaire. Et si vous les faites, on les enlève, n'est-ce pas? Avec ces 5 mauvaises habitudes qui nous empêchent d'être heureux, n'est-ce pas? Donc, la première chose que nous faisons tous, et si vous ne le faites pas, s'il vous plaît, dites-le moi là, parce que là, vous sortez, vous êtes hors du commun, c'est de prendre son téléphone dès le réveil. Dès le réveil, prendre son téléphone, aller checker ses mails, aller sur les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas bon. Pourquoi ce n'est pas bon et pourquoi ça t'empêche d'être heureux? Déjà, tu te réveilles, tu n'as même pas eu le temps d'aller faire ton pipi, d'aller t'hydrater, que tu prends déjà ton téléphone, tu vas lire tes mails, ça te plonge déjà dans un futur en fait. Déjà, ce que tu vas voir dans tes mails va déjà commencer à te faire réfléchir à ce que tu vas mettre en place pour que ce que tu as lu se passe au mieux. Vous voyez, c'est anxiogène en fait, ça ne te laisse pas le temps de te réveiller, de te relaxer, de te mettre dans un bon mood pour pouvoir bien appréhender la journée qui t'attend, n'est-ce pas? Donc si vous faisiez ça, arrêtez de le faire, prenez du temps pour vous. C'est très important de prendre du temps pour soi lorsqu'on se réveille, de bien s'étirer, bien s'hydrater, prendre le temps de se préparer, de prendre un bon petit déjeuner et ensuite vous irez sur les réseaux sociaux, faites le test si vous ne me croyez pas. Faites le test, vous verrez comment c'est comme c'est anxiogène et en plus de ça, ça vous met déjà dans le futur, ça vous fait déjà réfléchir. Ça vous fait déjà trop réfléchir, or que vous n'avez même pas encore pris du temps pour vous. Or qu'en prenant du temps pour vous, en vous réveillant tout tranquille, vous êtes dans de bonnes conditions pour appréhender tout ça, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la première des choses. Et si vous ne le faites pas, Mazel tov, bravo à vous. Moi, je sais que je suis comme ça. Dès que je me réveille, enfin, dès que je me réveillais, je ne le fais plus. Dès que je me réveillais, je prenais mon téléphone, j'allais sur YouTube, regarder mes statistiques, j'allais sur Insta et déjà, ça me projetait déjà dans ce que je vais faire. En fonction de ce que je voyais, je me disais, wow, j'étais même pas encore levée que je disais, oui, il faut que je fasse ci, je fasse ça. Et ça me mettait un de ces stress quand même, or que, enfin, non, quoi. Zen, calm down, take your time. Prenez le temps pour vous. Et ensuite, ça ne va pas fuir. Ensuite, vous retrouverez votre réalité, quoi. Vous irez checker tout ça, n'est-ce pas? Prenez du temps pour vous, c'est tellement important, n'est-ce pas? Deuxième chose que nous faisons tous, que ce soit, on le fait tous, c'est... Deuxième chose, c'est boire beaucoup, enfin pas tous parce qu'il y a des gens qui ne boivent pas de café mais qui boivent du thé, c'est boire beaucoup de café et ne pas penser à boire de l'eau pure. Et ça, c'est véridique. Moi, je me suis mise au café il y a combien de temps? Enfin, ça encore là, ça ne me concerne pas, mais je vois encore beaucoup de gens autour de moi qui boivent beaucoup plus de café qu'ils ne boivent de l'eau pure. Le café, il ne va pas vous hydrater comme de l'eau pure pourrait vous hydrater. L'eau pure a de très bons avantages, de bienfaits. Déjà, ça hydrate toutes les cellules, tous les tissus qui sont à l'intérieur. Non seulement ça hydrate bien, quand vous êtes bien hydraté à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Or, qu'en consommant du café tel que vous le faites, je ne dis pas qu'il ne faut pas consommer du café. J'en consomme. Moi, la première, j'en consomme. J'évite de dépasser 3 cafés par jour. Je fais en sorte de prendre mes 3 cafés et c'est tout. Et encore, c'est des cafés assez doux. Donc, pensez à consommer, à baisser votre consommation du café et à la place de ça, boire de l'eau pure, ça va votre peau vous dira merci et vos organes aussi vous diront merci. Et pourquoi je dis que avoir une consommation de café assez très haute, très importante n'est pas bon? Pourquoi? Déjà, voilà les méfaits que le café peut avoir sur vous. Déjà, c'est très acidifiant le café, donc tout ce qui est très acidifiant n'est jamais très bon pour l'organisme. Déjà, ça n'hydrate pas autant que l'eau pure pourrait vous hydrater et en plus de ça, c'est un excitant. Donc, vous-même vous voyez. Et autre chose, entre nous, c'est pas très écolo de consommer autant de café, n'est-ce pas? On n'en parle pas, on ferme les yeux là-dessus, n'est-ce pas? Mais le café, c'est pas très écolo. Donc, même vous qui buvez du thé, il en va de même aussi pour vous. Donc ne vous dites pas, ah de toute façon moi je bois pas de café et puis voilà. Et puis même pour les dents, boire trop de café, trop de thé, c'est pas très bon pour votre hygiène dentaire, n'est-ce pas?
n'est-ce pas? Ce que je vous raconte là, je fais déjà ça. Et ça, c'est des erreurs. Je suis vraiment là, je me mets à nu devant vous. Hein. Donc, tout ce que je fais là, tout ce que je vous dicte là, tout ce que je vous dis là, je les ai fait. Et je travaille dessus. C'est pour ça que je pense que c'est important que je partage ça. Parce que je suis là pour vous booster, vous inspirer, vous aider à passer votre vie au next level, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. La troisième chose que nous faisons tous et que nous devrions arrêter, c'est de répondre au téléphone à n'importe quelle heure de la journée. Celui qui ne le fait pas, levez la main. Je suis en train de travailler là-dessus. C'est pas encore ça. Je suis en train de travailler là-dessus. Arrêtons de faire ça. Des fois, on se retrouve, on est invité à un dîner. On est invité au resto avec des amis. On est tous là sur notre téléphone, n'est-ce pas? On est là sur notre téléphone, on est là en train de discuter, tout le monde est là comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Remarquez, bon, maintenant on ne peut plus trop aller au resto, mais quand vous allez au resto, moi la première, je plaide coupable. Je suis au resto avec des amis et je prends mon téléphone, je suis là comme ça, en train de répondre, en train de checker Insta, en train de poster des trucs. Mais non, mais arrêtons de faire ça en fait. Vivons la vie réelle. J'ai l'impression qu'on est tellement dans le monde virtuel qu'on oublie de prendre du temps pour vivre la vie réelle où nos pieds sont en fait. C'est là, c'est ce qu'il y a là, le réel que nous vivons actuellement qui compte en fait. On est trop dans le virtuel, on vit trop dans un monde virtuel qu'on oublie même que il y a la réalité. Qu'on peut vivre notre vie réelle avec des gens physiques, des personnes physiques qui sont là avec nous et laisser un peu notre smartphone, notre vie virtuelle dans le sac en fait. Et pensons aussi à avoir des non négociables. Les non négociables, c'est quoi? C'est des moments pendant lesquels vous êtes en train de faire votre activité et on vous appelle, par exemple, vous êtes en pleine séance de sport, votre téléphone sonne. Ce qu'on a tendance à faire, c'est laisser la séance de sport et répondre au téléphone. Qui n'a jamais fait ça, lève la main, quoi. Donc, en négociant, en mettant en place des non négociables, ça veut dire que si vous avez votre séance de sport à 18 h, donc de 18 h jusqu'à 19 h, votre téléphone peut sonner, vous ne le prenez pas. C'est votre moment à vous. C'est un moment où vous laissez votre téléphone de côté. De toute façon, dès que vous aurez terminé, vous rappellerez la personne et vous répondrez au message de la personne. Ne devenons pas comme des esclaves du téléphone en fait. Le téléphone, il sonne, on arrête ce qu'on est en train de faire, on le prend. Non, ayez des choses comme ça. Si vous vous dites que là, je suis en pleine séance de sport, je suis en train de faire ma séance de sport, vous ne décrochez. C'est la séance de sport, on ne décroche pas, on laisse son téléphone de côté. Et puis voilà, donc vous répondrez un peu plus tard, n'est-ce pas? La vie ne va pas s'arrêter de tourner parce que vous n'avez pas répondu là pendant que vous étiez en train de faire votre séance de sport ou pendant que vous étiez en train de laver les enfants ou pendant que vous étiez en train de faire à manger. Non, arrêtons de faire ça. Lorsque vous êtes en train de faire quelque chose, vivez, soyez dans le ici et maintenant en fait. Vous êtes en train de faire à manger, vous êtes là en train de faire à manger, puis c'est tout en fait. Vivez ce moment-là, n'incluez pas le virtuel dans ce moment-là que vous êtes en train de passer là tout de suite, n'est-ce pas? Je le dis encore une fois, je ne suis pas en train de vous jeter la pierre ou jeter la pierre à quelqu'un, je suis juste en train de vous permettre de nous permettre de vivre un peu plus dans le présent, dans la réalité et de sortir un peu de notre virtuel. Je vous dis ça parce que moi je travaille avec des réseaux sociaux et du coup ce que je fais maintenant, parce que je suis beaucoup dans les réseaux sociaux, je suis en train de développer mes réseaux sociaux, oui, et du coup ce que moi je fais c'est que de temps en temps, je mets mon téléphone de côté. Je mets mon téléphone de côté, je me dis, ok, là, je prends du temps pour moi. Si je suis en train de faire à manger, je vais le laisser de côté. Je vais même éviter de mettre de la musique ou quoi que je peux mettre de la musique, hein, mais être là, répondre, non, j'évite. J'essaie de vivre un peu plus dans mon monde réel et sortir un peu de ce virtuel-là. Et je ne peux pas me couper totalement de ce virtuel-là parce que j'ai envie de développer mon activité sur les réseaux sociaux. Donc du coup, mais j'essaie quand même d'avoir des non négociables pour me permettre de couper un peu ce virtuel-là et de m'ancrer un peu plus dans le monde réel, n'est-ce pas? Donc ça c'est la troisième chose. Alors la quatrième chose, là même si vous me dites non, non là on y est tous. Hein. Alors repousser son réveil de 10 minutes dès qu'il sonne. Qui ne le fait pas? Qui ne le fait pas? On le fait tous, mais arrêtons de faire ça. Repousser son réveil de 10 minutes, repousser son réveil dès qu'il sonne, franchement, arrêtons de faire ça parce que non, vous allez avoir l'impression qu'en le repoussant comme ça, vous allez dormir plus, vous allez vous sentir moins fatigué, mais en fait, ça fait l'effet inverse. Parce que lorsque vous le repoussez comme ça, en fait, vous ne dormez même plus, en fait, vous ne dormez plus vraiment, ça vous met dans une de ces somnolences, vous êtes dans une somnolence qui n'est pas reposante, en fait. Et on le fait tous,
à chaque fois que le réveil sonne, on le fait. Moi la première, je continue à le faire. Je mets mon réveil à 5h45. Vous pouvez être sûr que c'est à 6h que je me lève et je me sens beaucoup plus fatiguée que même à 5h45 que le réveil a sonné. Ou alors, si vous voulez vraiment vous reposer, ce que vous faites, c'est que vous repoussez votre réveil de 30 minutes et comme ça, vous replongez vraiment dans le sommeil. Mais non, ne le faites pas, ne faites pas genre il sonne, vous repoussez, ça va plus vous fatiguer parce que le sommeil, vous n'allez pas vous rendormir réellement. Vous serez dans une somnolence qui n'est pas réparateur du tout, qui va vous fatiguer un peu plus. On le fait. Ce que vous pouvez faire pour vous aider à vous lever dès que le réveil sonne, c'est que vous comptez jusqu'à 5 secondes. Et là, au bout de 5 secondes, c'est la chaîne de Chloé Bloom, au bout de 5 secondes, tu dois déjà avoir pris une action en fait. Donc 5 secondes, allez hop, tu te lèves, n'est-ce pas? Si vous avez du mal à vous lever tout de suite dès que le réveil sonne. Je vous dis ça, mais j'ai encore du mal. C'est pour ça que moi je le mets à 5h45 parce que comme j'ai des rituels, j'ai pas mal de rituels en place que je dois faire. Donc du coup, bah, moi cette technique m'aide bien. Ça sonne et puis là, au bout de 5 secondes, j'ai déjà pris une décision et hop, je suis debout, n'est-ce pas? La cinquième chose que nous faisons tous, c'est de négliger la marche. On néglige beaucoup la marche. Moi la première, parce que je me dis, je suis quelqu'un qui fait pas mal de sport. Je fais du sport minimum 3 fois par semaine. Mais en fait, c'est pas pareil. C'est pas parce que vous faites déjà du sport que vous devez négliger la marche. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ah ouais, non, mais moi je vais prendre le Uber à la place de marcher. J'ai pas envie d'arriver en sentant la transpiration. Moi, la première à dire ça. Mais en fait, le fait que vous marchez déjà, ça va faire bouger votre squelette dans son ensemble. Ça va faire travailler le squelette dans son ensemble. Et en plus de ça, non seulement vous allez travailler votre squelette, ça vous permet aussi de vous aérer l'esprit. De vous aérer l'esprit, de réfléchir et tout. Parce que vous savez, quand vous êtes en train de marcher, c'est là que de bonnes réflexions vous viennent. C'est là que votre cerveau, vous êtes en train de... En fait, votre cerveau, il s'évade. Il s'évade, votre esprit, il est libre en fait. Il est... Quoi? Votre esprit, il est vraiment... Il est bien en fait. Et c'est là que de bonnes idées vous viennent, de bonnes réflexions vous arrivent, n'est-ce pas? Et en plus de ça, non seulement vous allez faire du bien, vous allez vous évader, vous allez vous aérer, en plus de ça, vous découvrez des lieux. C'est quand on marche qu'on découvre des lieux en fait qu'on ne connaissait même pas. On a l'habitude de passer là en voiture, mais on ne sait pas qu'il y a par exemple un petit musée à côté. On ne sait pas qu'il y a un squat qui a ouvert là quand on est en voiture. Or que quand on est à pied, on découvre tout ce lieu. On a le temps de regarder autour de nous ce qui se passe autour de nous. Et sixième chose, parce que j'avais dit 5 choses, mais sixième chose aussi, c'est ne pas mettre en place des rituels. Ne pas mettre en place des rituels, que ce soit le matin ou le soir. Les rituels, moi, je trouve que c'est super important. Le fait, depuis que j'ai mis en place des rituels le matin, j'en ai le matin, j'en ai le soir. D'ailleurs, si vous voulez connaître mes rituels du matin, dites-le moi en commentaire, je vous les partagerai. Avoir des rituels vous permettent de mieux vous préparer, dès le réveil, de mieux vous préparer pour la journée, pour affronter votre journée de travail, pour affronter la journée qui vous attend en fait. Parce que quand vous avez des rituels, en fait, vos rituels sont pour vous, c'est pour vous faire du bien à votre corps, à votre esprit. Ça vous met dans de bonnes conditions pour mieux appréhender la journée de travail que vous allez effectuer. Donc maintenant, je pense que je ferai aussi une vidéo sur les 5 habitudes qui peuvent vous permettre d'être plus heureux dans votre vie, d'être plus rayonnant. Donc voilà, je ferai des petites vidéos comme ça. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et dites-moi en commentaire si vous faites tout ça et si c'est des choses que vous allez y remédier. Donc dites-moi en commentaire et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien, je vous fais de gros bisous en attendant.